Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Les titres. Visant à stabiliser l'alimentation en électricité dans la ville-province de Kinshasa, la RDC et le Japon ont signé un avenant relatif à l'accord portant sur 27 millions de dollars américains. Le gouverneur Jean-Paul Mbwebwe ainsi que quelques membres du gouvernement provincial du Kasaï oriental sont mis en accusation par les élus de la province. Et pour lutter contre l'insécurité et l'insalubrité dans la ville-province de Kinshasa, le gouverneur Daniel Bumba lance l'opération de radiquer des garages pirates dans la ville-province de Kinshasa. Voilà, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé le 43e Conseil de ministres le vendredi dernier à la Cité de l'Union africaine. Outre la communication du chef de l'État, les membres du gouvernement ont traité des questions liées à la situation sécuritaire, humanitaire, épidémiologique dans le pays et la poursuite de travaux d'opérationnalisation du cadre de gouvernance des investissements publics, l'exploitation du manganèse dans le territoire de Luozi dans le Congo central, la prise de change de frais de participation aux évaluations certificatives des élèves du Nord et du Sud Kivu, ainsi que la situation des inondations dans le pays. Yolande Elébé, ministre de la Culture, faisant office du porte-parole du gouvernement, nous revient avec détails concernant le Conseil des ministres. Suivons ce reportage. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 9 mai 2025 à la Cité de l'Union africaine la 43e réunion ordinaire du Conseil des ministres du gouvernement de la République. La communication du président de la République, chef de l'État, a porté sur deux points principaux, à savoir 1. De la reprise des missions d'itinérance dans les différentes provinces. Le président de la République a rappelé que c'est depuis le mois d'octobre 2024 qu'il a entamé une série de visites d'itinérance à travers l'ensemble du territoire national. Ces visites effectuées dans les provinces de la Chopo, du Haut-Katanga, du Haut-Lomami, du Tanganyika, du Haut-Ouélé, du Bas-Ouélé, ainsi que dans l'espace Grand Kasaï, lui ont permis une fois de plus de toucher du doigt les réalités du Congo profond. Elles ont constitué une occasion privilégiée de se rapprocher de nos populations, d'écouter leurs doléances et de prendre les mesures nécessaires et urgentes en rapport notamment avec la sécurité des personnes et de leurs biens, la porosité de certaines frontières et le sous-effectif des forces armées et de la police nationale affectés à leur sécurisation. La persistance des conflits intercommunautaires liés à la terre, aggravée par l'installation peu contrôlée de certains groupes ethniques étrangers. Le délabrement avancé des voies de communication, en particulier les routes de desserte agricole, facteur clé de la baisse de production, de l'enclavement, des centres de consommation et de la cherté de la vie. Et le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu le vendredi 9 mai 2025 Mohama Chambas, le émissaire du président ghanéen John Dramani Mahama, dans son cabinet de travail. Et le émissaire du président ghanéen a présenté à Félix Tshisekedi la candidature de son pays au poste du secrétaire général de l'ONU Tourisme pour la période 2026-2029, sollicitant ainsi le soutien de la RDC. À la sortie de la salle d'audience, Mohama Chambas a déclaré à la presse que le chef de l'État congolais lui a promis le soutien dans la République démocratique du Congo. Reportage.
Le secteur mondial du tourisme se prépare à l'élection d'un nouveau secrétaire général. Les enjeux sont importants car le prochain dirigeant de cette agence spécialisée des Nations Unies aura la responsabilité de guider la politique touristique internationale pour la période 2026-2029. 6 pays ont présenté leur candidature, parmi eux le Ghana, pays de l'Afrique de l'Ouest, qui vient solliciter la voix de la République démocratique du Congo, pays ami, pour un tourisme engagé, durable et inclusif. Le conseil exécutif se tiendra à Madrid, en Espagne, le 29 et 30 mai 2025. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les a rassurés du soutien de la RDC. Nous avons, n'est-ce pas, un candidat africain qui est appuyé par l'Union africaine. C'est le seul candidat africain et le président a nous assuré de le support du Congo pour, n'est-ce pas, avoir une rotation juste de cette pause pour que l'Afrique aussi, pour la première fois, peut occuper cette position. Et pourquoi? Parce que aujourd'hui, le tourisme a devenu un atout de développement, de création d'emplois. Et nous voulons avoir quelqu'un qui peut avancer l'intérêt général de l'Afrique dans ce domaine du tourisme. Et c'est pourquoi nous sommes vraiment contents de l'appui fort de Monsieur le Président. Et avec cet appui, l'appui du reste des membres de cette organisation, nous pouvons pour la première fois, n'est-ce pas, avoir un candidat de l'Afrique. La candidature du Ghana sera portée par Mohamed Adam, un diplomate de carrière. Sa vision pour l'ONU Tourisme est axée sur le renforcement de l'organisation et la maximisation de la valeur pour les pays membres en promouvant le tourisme comme outil de croissance durable et de création d'emplois pour les jeunes. L'Organisation mondiale du tourisme est l'institution spécialisée des Nations unies chargée de promouvoir un tourisme responsable, durable et universellement accessible. Et la ministre d'État aux Affaires étrangères Thérèse Kaikwamba et Ogawa Hidetoshi, ambassadeur du Japon en RDC, ont signé le vendredi 9 mai 2025 un avenant relatif à l'accord portant sur 27 millions de dollars américains du projet d'amélioration de l'accès à l'électricité dans une partie de la ville de Kinshasa. Le projet concerne les districts de Moamba, dont les communes de Lemba, Matete, Ngaba, Kisenso et le quartier industriel de Kingabwa dans la commune d'Elimete. Il vise à stabiliser l'amélioration en électricité dans cette ville de plus en plus confrontée dans l'instabilité de l'énergie électrique. Retour en image. Contrairement au budget initial de 18 millions de dollars américains, le gouvernement japonais, par l'intermédiaire de son agence de coopération internationale, JICA, va investir 27 millions de dollars américains pour améliorer la distribution et l'accès à l'électricité dans les districts de Moamba, précisément dans les communes de Limete, Lemba, Matete, Ngaba et Kisenso. Ce projet prévoit l'installation de nouveaux transformateurs de 220 kV dans les communes bénéficiaires, ainsi que la construction de nouvelles salles de commande dans les sous-stations de la Société nationale d'électricité, SNEL en sigle, de la Funa et Liminga. La signature de l'avenant à ce don non remboursable a eu lieu ce vendredi 9 mai 2025 à Kinshasa entre la ministre des Affaires étrangères Thérèse Wagner Kaikwamba et l'ambassadeur du Japon en République démocratique du Congo, Ogawa Hidetoshi. L'échange de notes de ce jour porte sur la signature d'un avenant en vue de la mise en œuvre effective du projet d'amélioration de l'accès à l'électricité dans le district de Moamba. Pour sa part, l'ambassadeur a souligné que ce projet vise non seulement à réduire la fracture énergétique dans la capitale, mais aussi à stimuler la croissance économique dans les communes bénéficiaires. Le projet qui nous réunit aujourd'hui vise non seulement à renforcer l'accès à une électricité fiable dans plusieurs communes stratégiques du district du Moamba,
notamment Lemba, Matete, Ngaba, Kisenso et Limete, mais aussi à améliorer les conditions de vie des populations, soutenir les activités industrielles et contribuer au développement des infrastructures essentielles telles que les stations de traitement d'eau potable. Selon l'ambassadeur Ogawa, les études de faisabilité réalisées ont permis de reviser le budget à 27 millions de dollars américains. L'Assemblée provinciale du Kasaï oriental a mis en accusation le gouverneur du province Jean-Paul Mbwebwe-Kapo, 3 ministres provinciaux, les conseillers financiers du gouverneur ainsi que le comptable public principal de dépenses. La décision a été prise au cours d'une séance plénière tenue le samedi 10 mai 2025 consacrée à l'examen du rapport de l'enquête parlementaire effectuée sur la gestion du gouvernement provincial allant du premier selon le règlement de l'Assemblée provinciale, lorsque un gouverneur est mis en accusation pour cette dernière, il a 24 heures pour déposer sa démission. En cas de refus, il est réputé des démissionnaires. Suivez. La commission d'enquête parlementaire révèle que les 3 millions de subventions accordées l'année dernière à la province au titre d'investissement pour la réalisation de travaux d'intérêt général à l'impact visible ont été détournés. Le rapport signale également les détournements de 100 000 $ des subventions accordées par le ministère de l'économie au ministère provincial de l'agriculture du Kasaï oriental pour la relance de l'agriculture ainsi que près de 450 millions de francs congolais de rétrocession pour de mois imprécis. D'autres faiblesses relatives à la gestion de fonds publics sont mentionnées dans le rapport, dont la dissimulation des effectifs pour l'année 2024, les faux en écriture et des factures qui ne traduisent pas la vérité. Sur les 24 députés provinciaux présentés à la plénière, 14 ont voté pour la mise en exécution, 9 contre et il y a eu un bulletin nul. Des sources proches de l'Assemblée provinciale affirment que le dossier sera déposé à la justice de ce lundi. Et pour sa part, le gouverneur de province incriminé dit se préparer pour affronter la justice. Le ministre du Commerce extérieur Julien Paluku a signé le vendredi 9 mai 2025 un arrêté interdisant l'importation temporaire de produits hygiéniques dans la partie ouest de la République démocratique du Congo. Selon ces communiqués, s'il y a nécessité d'un provisionnement dans le parti du territoire national où les consommateurs ont un accès difficile aux produits locaux, les opérateurs économiques peuvent bénéficier gratuitement d'une dérogation importante. Suivons cette image. Il est ministre du Commerce extérieur. Julien Paluku vient de signer un arrêté portant mesure des restrictions temporaires d'importation de couches pour bébés à usage unique et bandes hygiéniques pour dames, papier mouchoir des poches, papier mouchoir en boîte, papier serviette et papier hygiénique. Et surtout, légettes pour bébés, légettes multi-usages dans la partie ouest de la RDC, cas des nécessités d'approvisionnement dans les parties du territoire national où les consommateurs ont un accès difficile aux produits locaux. Les opérateurs économiques peuvent bénéficier gratuitement d'une dérogation d'importation accordée par les ministres ayant les commerces extérieurs. Dans ses attributions, les requérants doivent spécifier expressément et préalablement dans sa lettre de demande les lieux de destination et les numéros du lot de la marchandise concernée. La dite demande doit être accompagnée de l'alias documentaire validé par le guichet unique intégral du commerce extérieur, CGUC RDC, à défaut d'être rejeté. Et comme je l'avais annoncé au sommaire, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, a dépêché l'équipe de la fourrière de la police nationale congolaise après avertissement auprès des garages pirates de la capitale. Le samedi 10 mai 2025, cette équipe a amorcé le travail de radiquer le garage pirate, source d'insécurité et d'insalubrité dans la ville de Kinshasa. Suivons ce reportage.
Dans le cadre de l'opération de lutte contre les garages et parkings pirates, l'hôtel de ville de Kinshasa, par le biais de son service de fourrière, est descendu ce vendredi 9 mai 2025 dans la commune de Bandalungwa. Objectif, assainir certaines avenues en évacuant tous les véhicules parqués le long des avenues, empêchant ainsi la bonne circulation des engins automobiles. Malgré plusieurs alertes de l'hôtel de ville de Kinshasa, le propriétaire de 10 garages pirates n'ont pris aucune disposition pour libérer les avenues ou artères qu'ils occupent illégalement et anarchiquement. Le capitaine Pharaon, chef de la délégation policière, s'est exprimé en ces termes. Le travail que nous faisons est un travail ordonné par le chef de l'État. Les autorités nous ont instruits de récupérer tous les véhicules abandonnés sur les rues, qu'on ne trouve aucun véhicule sur les rues abandonnées. Que tous ceux qui ont des véhicules abandonnés sur les routes puissent les amener dans des mitrailles. Nous sommes un service de l'hôtel de ville de Kinshasa. Notons que tout ceci n'a pas pour but de nuire à la population, mais plutôt réaliser la vision du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle d'offrir aux Kinoises et Kinois une ville plus propre et assainie. Et la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, a célébré le jeudi 8 mai 2025 la journée mondiale de la Croix-Rouge au Palais du Peuple, en présence de volontaires et de plusieurs autres personnalités sociopolitiques, en rendant un hommage vibrant aux millions de volontaires qui œuvrent sans relâcher pour alléger les souffrances humaines à travers le monde. Suivons avec détail. La cérémonie célébrant la journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, placée sous les thèmes du côté de l'humanité. En qualité d'invité d'honneur, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, a pris part activement à ces assises pour encourager et honorer les volontaires qui œuvrent sans relâche pour sauver les vies humaines à travers le monde. Et je suis là au nom de la Solidarité nationale pour encourager la Croix-Rouge pour leur dévouement, leur abnégation, leur quotidien, qui sont toujours à côté des vulnérables. Quand on voit tout ce qui se passe à Goma, à l'Est, ils sont toujours présents. Donc je tenais à les remercier d'abord, à les féliciter, à les encourager. En présence du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, Roger Kamba, plusieurs personnalités de la Croix-Rouge, notamment du chef de la délégation du Comité international de la Croix-Rouge, du président national de la Croix-Rouge RDC, Grégoire Maté-Sombuta. Dans son discours, il a rendu hommage au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au gouvernement souminois et à l'accompagnement de Nathalie Aziza Mounana dans l'humanitaire. La relance, Touti Koudzayango, Monsieur l'Excellence Tshisekedi Tshilombo, faci béton. Toloba te soki mwana moninga a du diplôme na ye sepela yo pesala makasi o sepela. Tshilombo a relancé l'activité ya Croix-Rouge. Madame la Première ministre Mama isika ya vandi topesi ye longonia azali mama ya solo. Le bas affaire sociale c'est notre affaire. C'est notre affaire ici à Toliaka, ici à Tomelaka. Mama wana avant biso tokende. Ye moko ayaki kutala kwa rouge na ye. Ye na kwa rouge mbili ndenge balobaka na lingala bangala. Na ilamba ya kwa rouge asomba ye wana vandi na mama na. Bango n'a présenté parce que je suis engagé sur qui n'a pas si merci. C'est une façon de faire sa merci na social. Yende mutazana va vulnérable na biso.
Changeons de chapitre, nouveau chapitre intense du derby du Grand Katanga pour le play-off de la Ligue nationale de football. Le football club Saint-Éloi Lupopo a remporté le 186e duel face au tout-puissant Mazembe sur le score de 1-0. L'unique but de la rencontre a été inscrit en seconde période par Jonathan Mokonzi. Fortiné Foissa. Jonathan Mokonzi Banzeke permet aux cheminots de Saint-Éloi Lupopo de vaincre les signes indiens qui poursuivaient l'histoire des cheminots à la Kamalondo. La date du 8 mai 2025 brise le mythe. Les corbeaux tombent au nez et à la barbe de leur public. 0-1 score de la rencontre, un service minimum qui change toute une histoire. Mazembe n'est plus imbattable dans son temple face à Lupopo. Ainsi en a décidé le 3e derby, le choix de la 30e organisation de la Ligue nationale de football. Dans un temple de Badiangwena avec un public jovial, autorisé finalement à suivre ces grands chocs des géants, les Corbeaux ont pourtant signé une fin de première période de folie avec des tentatives notables aux avant-postes. Gloire Moujaya lâche un boulet de canon à la 45e. Simon Omosola se détend pour détourner la tentative. Ouseni Badamassi avait aussi l'occasion de servir ses partenaires en plaçant sa balle au point de penalty. Le Nigérien joue pour sa pomme, il rate totalement cette aubaine. Simon Omosola impérial sur sa ligne, Lupopo qui s'est rarement signalé au premier acte fait preuve de solidité défensive. Patrick Mwangulu, pourtant phénoménal à Kinshasa, ne verra pas la lumière à domicile. À l'opposé, Liz Nyembontumba, Kazema Basso ou encore Maxwell Djumeku ne font pas non plus bouger les chemins défilés. 0-0 score à la mi-temps. La seconde période a totalement stoppé l'élan des Corbeaux. Les hommes de Lukemaï deviennent insaisissables. De Michael Kimputu en passant par Liz Nyembontumba jusqu'à trouver Jonathan Mokonzi Banzeke. La 63e était la bonne. Le défenseur de Lupopo bat Liu Fati. 0-1 en ce moment-là. Lupopo prend son opposant à la gorge, les cheminots s'offrent de nouvelles situations offensives. Frappe de Liz Nyembontumba, le ballon fracasse la transversale, véritable coup de semence. Le coach Lamine Diaye injecte tous ses couteaux offensifs dans la bataille comme Jean Diouf, mais les rentrants vont trouver la même opposition, celle de Simon Omosola. Le gardien camerounais de Lupopo, homme du match, repousse tout comme ce face-à-face avec Chaïbou dans les derniers instants. Patrick Mwangulu remplacé, aucun autre danger pour Lupopo. Mokonzi Banzeke en sauveur, mais aussi un véritable rock aux côtés de Joseph Douadji. Denis Mutula et Michael Kimputu ont goûté à leur premier derby, pas souriant au Malawitz, noir-blanc. 0-1 au coup de sifflet final, 4e défaite de la saison pour le tout-puissant Mazembe, dont 2 en phase classique, 2 autres à l'étape des playoffs. Lupopo a bien réagi après sa défaite contre Maniema Union, rendant la suite des playoffs totalement folle. Cet élément a été choisi par Fortuné Foissa. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous saluons tous les téléspectateurs qui nous ont suivis depuis Congo Central.